Bonjour tout le monde, je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de produits terminés et une nouvelle coupe de cheveux. Là honnêtement ils sont pas à leur meilleur, ils sont à leur journée de shampoing sec, mais comme vous pouvez voir je me suis fait couper une frange là, mon toupette était rendu vraiment super long, fait que j'avais vraiment besoin d'une nouvelle coupe pour l'été, fait que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de frange, je pense depuis l'année passée. Fait que en tout cas vous me direz si vous aimez ça, là, moi j'aime ça, je me fais ça à chaque année, fait que là ça... Faut que je me réhabitue à avoir une frange dans le visage, mais je pense que j'aime vraiment ça. Fait que, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo de produits terminés, puis honnêtement, je suis en retard parce qu'habituellement, j'aime ça faire ça quand j'ai pas trop de produits pour pas que ce soit super long. Puis là, je pense que je me suis laissée aller. Soit je me suis laissée aller ou soit j'ai terminé vraiment beaucoup de produits. Fait que j'en ai quand même quelques-uns à vous présenter, mais je vais essayer de faire ça très vite. Allons-y avec le premier produit que j'ai sous la main, donc c'est un thé, c'est le thé Promenade en traîneau qui était de la collection d'hiver de chez David City. Puis honnêtement c'est un de mes préférés, là. Si jamais il ressort l'hiver prochain c'est sûr que je me le reprocure, je l'ai vraiment trop aimé, ça goûte trop bon, il y a des pommes, des ananas, de la papaye, de la cannelle, en tout cas c'est juste parfait, c'est mon thé d'hiver préféré. J'ai terminé un démaquillant pour les yeux sensibles de chez Yves Rocher. Ça, c'est pas celui qui est biphasé, c'est celui qui est juste normal. Puis honnêtement, ce que j'en ai pensé, je l'ai pas tellement aimé parce que je trouve qu'il démaquillait pas assez. Il m'en restait tout le temps après, puis j'avais comme tous les yeux beurrés noirs. J'étais obligée d'utiliser mon eau micellaire de chez L'Oréal après pour enlever le reste de maquillage. Puis je sais pas si c'est moi qui ai un problème, là, mais il est supposé être pour les yeux sensibles, puis il me brûlait quand même les yeux, fait que je sais pas s'il est tant bon que ça. Pour vrai, il est pas cher, mais j'en connais des beaucoup mieux que celui-là, fait que c'est sûr que je vais pas me le reprocurer. J'ai terminé une bébé crème de chez Maybelline, puis je vous en parlerai pas trop longuement parce que vous le savez que je l'adore, elle est juste trop parfaite pour l'été, elle est légère, elle couvre juste assez, fait que non, ça c'est sûr que je me la rachète. Même si ça paraît plus trop sur l'emballage, j'ai terminé une poudre matifiante Stay Matte de chez Rimmel, puis c'est la première poudre matifiante que je me procurais, j'avais jamais utilisé ça avant, puis honnêtement, je trouve pas que ça avait tant de différence sur la peau, je sais pas ce que c'est supposé de faire, je l'ai acheté parce que tout le monde en a pour vrai. Mais je sais pas ce que c'est supposé de faire tant que ça. Oui, ça matifie ma peau, mais est-ce que ça matifie toute la journée? Pas vraiment. Puis est-ce que ça aide à faire tenir mon maquillage? Pas tant que ça non plus. Fait que là, j'en ai une en ce moment de chez Essence. J'aime ça des fois quand je me lève le matin puis j'ai la peau un petit peu graisseuse, en tout cas. Je sais plus c'est quoi le mot. J'aime ça l'appliquer, mais je compte pas là-dessus pour matifier mon visage de toute la journée. Prochain produit, c'est un produit pour les cheveux. C'est un protecteur pour la chaleur pour les cheveux de chez Redken. C'est le spray thermoactif multi-usage. Ça, c'est mon coiffeur qui me l'avait recommandé parce que j'utilise en grande partie des produits Redken. Puis ce que j'ai pas aimé, c'est que premièrement, il est en splouch, là, genre en spray. Je sais que la plupart des produits protecteurs sont en spray, mais celui-là, honnêtement, je trouvais qu'il rendait mes cheveux gras. Il les rendait vraiment lourds. Puis tu sais, moi j'ai des cheveux quand même assez fins. Fait que ça venait vraiment les alourdir puis ils devenaient gras plus vite. Fait que j'ai pas aimé ça. C'est pour ça que je l'ai remplacé et que je le rachèterai pas d'ailleurs. Je l'ai remplacé par le protecteur de chaleur de chez Rosk. Donc c'est le microspray volumisant qui protège contre la chaleur et illustre les cheveux. Donc lui il est en vaporisateur ou en tout cas c'est différent là. Il est en aérosol, c'est ça que je cherchais. Il sent bon, il protège, je l'adore, puis il alourdit pas du tout les cheveux, ça paraît même pas quand on en met, fait que ça c'est mon coup de cœur de protecteur de chaleur. Si jamais vous l'avez jamais essayé, je vous le conseille vraiment si vous en cherchez un qui est vraiment bon. C'est sûr qu'il est un peu plus dispendieux parce qu'il faut se le procurer dans les boutiques qui sont spécialisées en coiffure, mais c'est un des produits qui vaut vraiment beaucoup la peine. Comme dans chaque vidéo de produits terminés, j'ai terminé un désodorisant de chez Dove à la senteur cocon métévert. Je vous en parlerai pas trop longuement, je l'adore, il sent bon, c'est mon préféré et je vais toujours le racheter. J'ai passé à travers deux eyeliners. Donc le premier c'est le Unstoppable Eyeliner de chez Maybelline. C'est un eyeliner en crayon, là il en reste un petit peu mais à peine. Donc je l'ai beaucoup aimé, les eyeliners comme ça ils font tout le temps l'affaire, honnêtement je rachète n'importe quel quand je vais au Walmart. Et l'autre c'est un... Ouh, je l'ai échappé. C'est le Master Precise de Maybelline et celui-là c'est en feutre. Donc oui je l'ai aimé, il m'a toffé vraiment longtemps pour vrai puis il fait des belles lignes mais c'est le premier que j'essayais en feutre donc c'était comme ma première tentative et que j'étais pas super habile pour l'appliquer. Mais là depuis que j'ai trouvé celui de chez Essence qui est comme à moitié prix puis qui est aussi bon, c'est sûr que je vais pas me retourner vers lui, c'est sûr que je vais tout le temps aller acheter celui de chez Essence. Honnêtement si vous l'avez pas essayé, essayez-le. Je me débarrasse finalement de mon mascara de Rocket Volume Express Waterproof de chez Maybelline. Je sais qu'on devrait changer nos mascaras à chaque 3 mois, mais moi pour vrai, je l'utilise tant qu'il fonctionne. Puis j'ai jamais eu d'infection aux yeux, donc je suis vraiment chanceuse de ce côté-là.
Ce mascara-là, je l'avais acheté l'année passée pour aller à Wildwood parce que j'avais besoin d'un mascara qui tienne vraiment là, contre l'eau, la chaleur et tout ça. Puis il m'a vraiment pas déçu, je l'ai adoré, donc c'est sûr que je vais aller me le racheter. Il est pas cher, il fait des super beaux cils, puis c'est vrai qu'il est waterproof. Et si vous avez le bon démaquillant, il sera vraiment pas difficile à enlever. Je me débarrasse d'un pinceau de chez e.l.f. que je me suis procuré il y a sûrement pour vrai 200 ans. C'est un pinceau à ongles pour mettre le blush. Je m'en débarrasse pourquoi? Ben, premièrement parce que je m'en suis acheté un de la gamme professionnelle qui va beaucoup mieux. Fait que je l'utilise plus, il me sert à rien, puis j'ai trouvé mieux, donc je m'en débarrasse. Finalement, j'ai terminé plein de bombes à lèvres parce que je suis une freak des bombes à lèvres. J'en mets tout le temps, j'en passe 3 millions par année. Donc, premièrement, j'ai terminé deux Baby Lips Dr. Rescue dans le Too Cool. Donc, c'est celui qui est juste blanc là, à la menthe bien ordinaire. Je suis tombée en amour avec ces bombes à lèvres là, je les adore, je les rachète tout le temps. Ils hydratent super bien, je les adore, c'est tout. Ensuite, j'ai terminé un Baby Lips c'est un vieux là, sérieusement, ça doit être un des premiers qui est sorti. Dans le numéro 30, Peach Kiss. Celui-là, je l'aimais pas tellement pour vrai, je trouvais qu'il faisait rien aux lèvres, puis il n'y avait même pas de couleur tant que ça. Fait que je l'avais mis dans mon coffre à crayon à l'école, puis ça m'a pris au moins 4 ans à le finir, sérieusement. Fait que je l'ai finalement terminé, je le rachetais pas parce que je l'ai pas trouvé si hot que ça. Ensuite, de chez Nivea, j'ai terminé un soin apaisant FPS de 20. Donc celui-là, je l'ai pas tant aimé pour vrai parce que je trouvais qu'il faisait comme une espèce de couche grasse sur les lèvres puis ça pénétrait pas puis ça hydratait pas tant que ça. Fait que je le rachèterai probablement pas. Et le dernier, c'est de Nivea encore Hydro Soin qui se présente comme ça ici. Lui, je l'avais quand même aimé, mais depuis que j'ai découvert les Baby Lips Dr. Rescue, c'est comme meilleur que celui-là, puis c'est ça. Fait que lui, je le rachèterai pas, mais juste parce que j'ai trouvé meilleur chez Maybelline, mais sinon, il allait super bien. C'est déjà tout pour ma vidéo de produits terminée. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que c'était pas trop long pour vous. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air si vous appréciez toujours ce genre de vidéo. Ça va m'aider à savoir si je dois en refaire d'autres ou pas. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!